Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de scrap. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de feutres que j'affectionne énormément. C'est les Ecoline Brush Pen. Donc ce sont des feutres qui sont aquarellables et je les trouve vraiment super. J'avais démarré avec les aquamarqueurs de chez Action, mais c'est vrai que ceux-ci sont beaucoup plus pigmentés et puis c'est agréable de travailler avec quoi. Donc pour l'instant j'ai ça. J'avais commencé avec le lot de 10 pour voir effectivement la qualité, si ça me convenait ou pas. Et là, progressivement, quand je passe une commande, je rajoute un petit lot de 5, histoire d'étoffer un petit peu ma collection. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous un ATC. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que les ATC sont des petites cartes à échanger d'un format bien précis qui est de 6,4 cm sur 8,9. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu les possibilités des Ecoline. Donc pour ce faire aujourd'hui, j'ai décidé de rester sur la même couleur. Donc je vais prendre du kit de 10, les deux bleus et le noir. Voilà, et c'est uniquement avec ces trois couleurs qu'on va faire un ATC. Donc je reste toujours sur ma base habituelle que j'affectionne énormément. Donc c'est-à-dire sur ma plaque vitrée. Je vais venir y déposer, là je vais prendre donc le foncé 506. Je vais venir y déposer un petit peu de couleur. Je prends mon vapeau avec de l'eau. Je vaporise un petit peu. Je prends, donc ça c'est du papier aquarelle de chez Action. Donc je viens tamponner mon papier dedans. Je nettoie ma plaque. En principe, je laisse un petit peu sécher, mais puisque là on est sur la vidéo, on va pas perdre de temps. Donc je vais prendre le bleu clair, le 578. Je vais faire exactement la même chose. Je mets sur ma plaque vitrée quelques pchites d'eau et je retamponne mon papier. Là, du coup, les deux couleurs vont un petit peu se chevaucher puisque c'est pas sec. Mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. Donc, voilà. J'ai préparé déjà un fond en avance. Comme ça, il a eu le temps de sécher. Donc, vous voyez que ce sera jamais le même résultat. Et c'est ce qui est sympa dans cette technique. C'est qu'à chaque fois, ça fait des choses nouvelles. Donc moi je vais travailler sur ce fond-ci qui est donc sec que j'ai préparé tout à l'heure. Au niveau tamponnage, j'ai choisi de mettre en scène un petit flamant rose. Et justement pour l'originalité, il sera bleu. Donc ce tampon-là vient de Craft Emotion. C'est des tampons que j'affectionne énormément. Je vais y ajouter une petite feuille qui vient également, attendez je cherche, de la même marque. J'ai préparé aussi des petites fleurs de différentes tailles. Là par contre j'avoue que la marque, je ne sais pas. Voilà, je vous cache pas, je ne sais pas du tout. Et j'ai également préparé des tampons de fond. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser exactement. Donc ceux-ci sont de Florilège Design. Ceux-ci sont de Action. J'ai préparé également un pochoir de Florilège. Voilà. Pour ancrer tout ça, je vais travailler avec la Memento qui pour moi est grise puisqu'elle commence à se faire un petit peu vieille, donc plus trop pigmentée. Et la Versafine qui elle est neuve et du coup bien noire. Voilà. Donc une fois que j'ai mon fond comme ça, je vais avancer avec vous. Je n'ai pas du tout réfléchi à comment je vais faire tout ça. J'avais bien envie d'utiliser ce pochoir. Je vais faire un test avec vous pour voir si ça fonctionne. Je vais prendre le bleu foncé, donc le 506. Je vais en mettre un petit peu sur ma plaque.
je vais venir un petit coup de pchit. Je prends mon petit applicateur que je tamponne dans ma solution eau plus feutre écoline. Je vais venir tamponner sur mon ATC. Voilà. J'ai vraiment envie aujourd'hui de faire uniquement avec les écolines pour voir effectivement tout ce qu'il est possible de faire avec pas grand chose en termes de matériel. C'est pareil, là j'ai pris des tamponnages que j'avais. Autrement, vous pouvez très bien fuiner sur les sites de coloriage enfant. C'est une vraie mine d'or. Et puisque là, j'avoue avoir un coup de cœur pour ces tampons, j'ai envie de les mettre encore une fois à l'honneur. Voilà. Donc vous voyez, ça fait les petits points, ça se dilue un petit peu puisque j'ai mélangé avec de l'eau, mais c'est pas grave. De toute manière, ce système de patouillage n'est jamais au millimètre près. Et c'est ce qui fait toute la beauté aussi de l'ATC, qui n'est pas forcément tout géométrique ou tout carré, quoi. Voilà, donc là je vais prendre ceci. Ah bah mince, je me suis fait avoir, j'ai du mal le ranger, du coup il n'est pas là. Bah alors je vais me rabattre sur les petits triangles. Ah, c'est ça quand on ne range pas correctement. Je vais prendre mon bloc. Je vais prendre la Memento, donc qui est plutôt grise que noire chez moi. Je vais mettre un petit peu dans ce sens. Voilà. Un petit peu. Voilà. Je vais tout de suite le ranger, comme ça j'aurai pas de mauvaise surprise à la prochaine vidéo. Voilà. Je vais rajouter, donc ça c'est les tampons Action, les petits, la petite grille. Je vais rajouter ça. Cette fois-ci avec la Versafine, histoire que ce soit un petit peu plus marqué. Donc vous voyez la différence quand je vous dis que ma Memento n'est plus très en forme. Voilà. On va s'occuper maintenant à la colorisation. Donc, je vous précise, je n'ai aucune maîtrise de l'aquarelle, vraiment aucune. Je ne connais pas du tout les choses à savoir dans cette colorisation-là. Je fais vraiment au feeling. Surtout que pour la précision également, je ne suis pas du tout sur du papier aquarelle. Je suis sur du papier DCP, donc qui est ultra blanc, très lisse. Il n'a pas du tout la qualité aquarellable, mais j'apprécie énormément ce papier. Et j'avoue avoir trouvé un petit peu ma façon de faire avec l'aquarelle. Voilà, tout simplement. Donc encore une fois, ne jugez pas mon aquarellisation, je n'ai aucune expérience dans ce domaine, hein. Donc je viens apposer un petit peu de couleur toujours sur ma plaque vitrée. J'ai un petit pot avec de l'eau. J'ai mon pinceau aquarelle.
Donc je mouille un petit peu mon pinceau. Je viens en déposer sur une partie de la couleur pour bien la diluer. Je prélève un petit peu. Et ensuite je viens grossièrement coloriser mon personnage. Donc en fait, pour moi, cette étape-là, ça va plutôt servir à commencer à engorger un petit peu le papier d'eau pour que ce soit plus simple par la suite pour moi de faire mes dégradés à ma manière. Voilà. Donc oui, vous me direz, un flamant rose bleu, c'est pas très courant, mais j'aime quand c'est original. Donc là, vous voyez, ça reste extrêmement discret, on voit à peine le bleu. Donc maintenant, avec le pinceau plus ou moins sec, je vais venir prélever la couleur. Donc couleur naturelle sans ajout d'eau. Et je vais venir dans un coin étaler cette couleur. Et du coup, vu que le papier est un petit peu mouillé, ça va se fondre. Voilà. Voilà comment moi je procède pour ma colorisation. Puisque j'avais certaines personnes qui m'ont demandé un petit peu comment je faisais sur ce type de papier. Donc je me suis dit que faire une petite vidéo, ça pouvait être sympa, si ça peut servir à quelqu'un. Voilà, donc je vais venir sur mes contours, en prélevant juste la couleur sans l'avoir diluée. Et en estompant progressivement. Et ce que j'aime beaucoup avec les feutres aquarellables, c'est qu'il est possible de faire énormément de dégradés sans utiliser 15 000 choses, 15 000 couleurs, 15 000 feutres. C'est beaucoup plus pratique, je trouve. Donc moi, j'ai trouvé ma façon de coloriser qui pour moi est top. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir ou pas. Donc vous voyez, le fait d'avoir dilué au milieu, ça apporte la touche du bleu tout clair. Et autour, les contours, ça apporte le peps dynamique de la colorisation. Donc là, c'est uniquement avec le bleu clair. Je vais venir ajouter un peu de foncé à quelques endroits. Voilà. Je vais prendre le noir. Bon, par contre, certains sont fermés, il faut avoir de la force. Hein. Donc je vais faire pareil, je vais diluer une petite pointe de la couleur. Je vais venir la poser sur mon bec. Je viens nettoyer mon pinceau, je prélève de la couleur sans ajout d'eau et j'estompe. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous colorisez sur de l'aquarelle, sur du DCP. Je me sentirai moins seule. Voilà, les yeux, je vais les laisser tels quels. Je vais peut-être voir pour mettre une touche de glossy dessus ou quelque chose comme ça. Voilà le résultat. Donc on va continuer avec la petite feuille que je vais faire donc en noir. Donc je vais prendre comme le bleu, je vais prélever la couleur qui est diluée avec l'eau histoire de mouiller un petit peu mon papier. Ensuite, je viens prélever de la couleur.
j'estompe. J'espère que la qualité est assez bonne pour que vous voyez le résultat. Les fleurs, c'est pareil. Je vais faire... j'ai pas du tout réfléchi à comment je vais positionner tout ça. Peut-être le mettre par là, la feuille par là, et les fleurs en bas, je vais les superposer. Donc je vais faire une dominance noire. Donc, je vais prendre celui-ci. Après, à vous de voir, vous pouvez intensifier un petit peu les dégradés. Moi, je vais volontairement assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, je vais faire la grande et la petite de la même couleur. Et je vais faire celle du milieu en bleu foncé. Voilà. Donc on a tous les éléments. J'ai aussi préparé un petit sentiment. C'est celui là. Alors pour la touche d'originalité, parce que j'aime bien toujours un petit peu quand c'est un peu décalé, j'ai prévu un sentiment que j'ai édité à l'ordinateur, Vois la vie en rose. Donc c'est un petit peu mon clin d'œil du fait d'avoir un flamant rose dans un monde bleu. Donc voilà. Donc on va voir ensemble comment je vais assembler tout ça. Comme ça peut-être. J'aurais bien superposé et mis là en dessous. Ou alors peut-être le mettre dessus. Non, dessus, ça ne va pas.
Ouais, comme ça, je préfère comme ça. Donc je vais venir les caler par là. Donc pour coller les fleurs, je mets simplement un petit point de colle sur le central. Comme ça, on peut se permettre de soulever un petit peu les pétales pardon, pour donner un peu de relief à la réalisation. Avant de coller ça, je vais venir ancrer mes bords. Donc moi j'utilise la scotch verte. Je trouve qu'elle est super. Faut en profiter quand il y a des packs promo, quand c'est la rentrée ou des choses comme ça, pour faire un stock. Je l'aime beaucoup. Elle gondole pas, elle tient bien. Moi j'en suis contente. Voilà. La petite feuille, je vais la mettre dans l'angle. Et les fleurs, je pense que je vais les coller là et je vais couper ce qui dépasse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en gardant peu de couleurs, ben, du coup, ça donne un petit peu un autre regard sur l'ATC. J'aime beaucoup jouer comme ça. Et en plus, avec le petit sentiment ironique, voit la vie en rose. Donc, je vais le mettre ici, je pense. Là-haut. Non, ici. J'ai pas de mousse 3D sous la main, sinon je l'aurais mis en 3D. Je vais venir découper ce qui dépasse de ma fleur. Et voilà. Donc moi, mes bases d'ATC font 6 sur 8,5 pour pouvoir ensuite y apporter l'arrière, le matage. Parce que j'aime bien, pour faire ressortir un petit peu l'ATC en ayant un fond noir, je trouve que c'est plutôt sympa.
Voilà, pour la touche finale, je vais prendre un petit stylo noir. Moi, j'utilise le Maped Graph Peps, que j'aime beaucoup. La pointe, c'est du 0,4. Donc, je vais simplement venir y faire des petits traits tout autour. Je trouve que ça fait vraiment la finition sympa. Je vais venir faire quelques points par-ci par-là. Voilà. C'est tout simple à faire. Il ne faut pas beaucoup de matériel. Vous pouvez vous en sortir en trouvant des petits coloriages pour enfants. Voilà, moi je trouve que l'effet est plutôt sympa. Et en plus de ça, ça vous permet aussi d'avoir un petit recul sur l'utilisation des écolines autres que sur du papier aquarelle. Donc là, entre autres, sur du DCP. Je suis sur du DCP 250 grammes. Voilà. Je vous ferai une petite photo pour la mettre en image de couverture de la vidéo. Comme ça, vous allez vraiment voir de plus près le rendu. Et puis j'espère que tout ça, ça vous plaira. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des astuces ou des idées dont je n'ai pas forcément pensé. Voilà, je vous souhaite donc une belle soirée. Au revoir.